Faire face aux attaques dans la production, c'est l'une des difficultés que rencontrent la plupart des producteurs. Il existe plusieurs sortes de maladies, mais nous allons nous intéresser à celles causées par les champignons, les maladies fongiques. Il y a plusieurs sortes de maladies fongiques. Il y a des maladies fongiques du sol. Par exemple, quand je fais ma pépinière, elle lève et elle meurt. Ça, on appelle ça la fonte de semis. C'est une maladie fongique du sol. Il y a des maladies fongiques aériennes. Quand j'ai par exemple mon fruit qui pourrit, pas l'effet du soleil, mais l'effet d'un champignon. Quand j'ai la partie basale de mon pied qui pourrit, la pourriture, qui est liée justement à un champignon. Donc il y a des maladies fongiques du sol, il y a des maladies fongiques aériennes. Pour lutter contre les maladies fongiques, le producteur peut le faire de façon simple, en utilisant des produits qu'il peut trouver dans son milieu. Nous allons nous intéresser d'abord aux maladies fongiques du sol. Comment lutter contre ces maladies fongiques qui sont diverses? Déjà, les maladies fongiques du sol, on peut utiliser des micro-organismes pour lutter contre ces maladies fongiques du sol. Par exemple, les champignons du genre Trichoderma qu'on peut utiliser, qui vont lutter contre ces maladies fongiques du sol. On peut également utiliser du Nîmes, donc on va écraser les amandes de Nîmes. On va avoir de la poudre qu'on va mettre au niveau des planches, ça va permettre de lutter contre les maladies fongiques du sol. On peut également utiliser des feuilles de moringa qu'on va enfouir, 1 kg de feuilles de moringa pour environ 1 mètre carré de surface, qu'on va enfouir, ça va permettre également de lutter contre les maladies fongiques du sol. Les éléments pour lutter contre les maladies fongiques du sol sont accessibles aux petits producteurs, c'est-à-dire le trichoderma, ou bien la poudre de Nîmes ou les feuilles de moringa. Alors, lorsqu'il s'agit des maladies fongiques aériennes, il faut d'autres éléments, c'est-à-dire de l'ail, de l'huile végétale pour faire la lysine d'ail. La lysine d'ail, il nous faut de l'ail. Donc, on décortique l'ail, on l'écrase tout comme on veut. Nous, on l'a écrasé avec un mortier. Donc, on écrase, on pile. Si on a d'autres moyens pour l'écraser, on peut l'écraser au moulin, mais c'est de l'écraser. Donc, on a, je rappelle, 1 kg d'ail qu'on a écrasé et on va rajouter 1 litre d'huile végétale. Voilà. Donc, on rajoute notre huile végétale. Donc, on a rajouté notre huile végétale et qu'est-ce qu'on va faire? On va bien mélanger. Donc, le produit étant bien mélangé, on va le déposer dans un endroit à l'abri des enfants, à l'abri d'autres animaux de la cour, pour le laisser macérer pendant 24 heures. Donc 24 heures, si je commence à 8 heures, j'attends jusqu'à demain 8 heures pour pouvoir le filtrer. Si j'ai commencé à 10 heures, j'attends demain 10 heures pour pouvoir le filtrer. Donc, on va le laisser macérer quelque part pendant 24 heures. Donc, il est en macération pendant 24 heures. Donc, après les 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? On va filtrer le produit pour obtenir notre allicine. Donc, les 24 heures sont arrivées. Qu'est-ce que je fais? Je vais filtrer mon produit. Donc, pour filtrer le produit, je peux utiliser soit le filtre de mon pulvérisateur déjà. Sinon, je peux prendre un tamis ou un tissu, voilà, que je vais mettre dedans pour filtrer. Donc ici, moi, j'utilise le filtre de mon pulvérisateur. Donc, je verse. Donc, je prends toutes les précautions pour extraire le maximum. J'ai extrait déjà l'étape
d'extraction du produit. Donc j'extrais mon alicine, voilà. Mais ce produit, il est très concentré. En l'appliquant comme ça, on va brûler nos plantes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter 10 litres d'eau. J'ai déjà mesuré les 10 litres d'eau avec mon arrosoir. Je peux utiliser un gobelet doseur, mais nous on a déjà mesuré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter nos 10 litres d'eau. Donc, une fois que je rajoute mes 10 litres d'eau, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce produit, je peux le conserver. Ok? Je peux le conserver, je peux le mettre dans des bidons que je vais garder soigneusement chez moi, à la maison ou au champ, mais toujours à l'abri des enfants. Il ne faut pas que les enfants confondent et qu'ils prennent pour boire ou faire autre chose. Donc, et je vais faire quoi? Je vais enlever de ce produit-là 0,5 litres que je vais mélanger avec 10 litres d'eau pour pouvoir appliquer. Donc, pour faire la lysine d'ail, pour lutter contre les maladies fongiques aériennes, il faut 1 kg d'ail, 1 litre d'huile végétale et de l'eau. Il faut noter qu'il y a d'autres formulations à partir d'autres produits que l'on trouve un peu partout.